Mais qu'est-ce qui se passe avec la Terre? La planète sous nos pieds se comporte en ce moment de manière extrêmement étrange. Les satellites détectent des anomalies gravitationnelles qui ne devraient pas exister. Le champ magnétique terrestre présente un énorme trou et des signaux mystérieux remontent des profondeurs de la Terre. On va examiner de très près ce qui se passe aujourd'hui et on commence tout de suite. Sous nos pieds, ça bouillonne, ça vibre et ça change sans cesse. Et parfois, on ne s'en rend compte que lorsque des instruments de précision dans l'espace donnent l'alerte. Et depuis quelque temps, les signes s'accumulent, laissant penser qu'un saut de pôle pourrait être imminent. Si ces processus terrestres te fascinent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien, tu ne rateras plus aucune vidéo et tu m'aideras beaucoup. Et si tu es déjà abonné, tu peux vraiment aider la vidéo en cliquant sur j'aime. Essayons d'atteindre les 5000 j'aime. Merci beaucoup les amis. Commençons par une découverte qui a interpellé les géologues du monde entier. Des chercheurs dirigés par Charlotte Gangüranton de l'Université de Paris ont découvert une anomalie dans le champ gravitationnel de la Terre qui s'est développée à une vitesse fulgurante. Pour cela, les scientifiques ont analysé les données des satellites GRACE. Il s'agit de 2 satellites qui ont tourné autour de la Terre en formation entre 2002 et 2017 et qui ont pu mesurer les changements les plus infimes dans le champ gravitationnel. Pour ce faire, ils ont émis en permanence des signaux micro-ondes dans les 2 sens, ce qui leur a permis de déterminer leur distance mutuelle au micromètre près. Lorsque la gravité change parce qu'une masse se déplace quelque part, le satellite de tête se déplace alors de manière légèrement différente de celui de queue, et à partir de ces infimes variations de distance, les chercheurs peuvent alors tirer des conclusions sur les déplacements de masse au sein de la Terre. En janvier 2007, un signal gigantesque est soudainement apparu dans l'Atlantique Est. Cette anomalie gravitationnelle s'étendait sur 7000 km dans le sens nord-sud. Et cette anomalie s'est développée en l'espace de seulement 2 ans. Comment une anomalie aussi gigantesque peut-elle se former en si peu de temps? Ce signal est-il vraiment réel? Ce qui rend cette découverte vraiment particulière, c'est que le signal a coïncidé avec une secousse géomagnétique, un changement soudain du champ magnétique terrestre qui a également été observé en 2007 dans la même région. Au départ, les chercheurs se sont demandé si l'anomalie pouvait provenir de mouvements d'eau à la surface. Après tout, les courants océaniques et le cycle de l'eau provoquent constamment des variations du champ gravitationnel. Mais tous les modèles hydrologiques que les scientifiques ont calculés ne correspondaient pas, car de tels signaux auraient été au maximum 2 fois moins importants. La position, juste à la frontière entre le continent et l'océan, ne s'expliquait pas non plus par des mouvements d'eau. Après une analyse minutieuse, les chercheurs sont arrivés à une conclusion fascinante. La source doit se trouver profondément à l'intérieur de la Terre, plus précisément dans la partie la plus basse du manteau terrestre, à environ 3000 km de profondeur. Les scientifiques supposent qu'il s'agit d'une transformation de phase d'un minéral appelé bridgmanite. La bridgmanite est le minéral le plus courant dans le manteau inférieur et peut, dans les conditions extrêmes qui y règnent, exister sous 2 formes, la pérovskite et la post-pérovskite, qui diffèrent par leur densité d'environ 100 kg par mètre cube. Les chercheurs imaginent que dans la zone du courant profond africain du manteau terrestre, des zones présentant des températures légèrement différentes ont remonté vers la surface. Lorsque ces zones ont atteint une certaine profondeur, la pression a changé de telle sorte que le minéral s'est soudainement recristallisé, passant de la pérovskite à la post-pérovskite. Il s'agit donc de la même substance, mais plus compacte, et cette transition de phase a alors généré un déplacement massif de matière. Des zones plus étendues pourraient subir cette transformation en l'espace d'une journée. Les chercheurs estiment que 2 régions d'environ 1000 km de large, dont la température n'est que d'1 degré inférieure à celle de leur environnement, pourraient, en remontant, provoquer un abaissement de la limite pérovskite-post-pérovskite de 180 mètres. Cela correspondrait au signal gravitationnel observé. Cette découverte est super passionnante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle montre que des processus bien plus rapides qu'on ne le pensait jusqu'à présent peuvent se dérouler dans les profondeurs du manteau terrestre. Deuxièmement, il pourrait y avoir un lien avec le sursaut géomagnétique observé au même moment, ce qui signifierait que des processus dans le manteau profond peuvent influencer le champ magnétique terrestre. Troisièmement, de telles transitions de phase pourraient déformer l'interface entre le manteau solide et le noyau externe liquide. Et quatrièmement, c'est quand même génial qu'on puisse mesurer, grâce à des satellites dans l'espace, des bouleversements gigantesques à l'intérieur de notre planète.
Mais cette première anomalie n'est qu'un début. La Terre a un autre problème, bien plus concret. Depuis des années, la NASA observe une mystérieuse anomalie dans le champ magnétique terrestre, connue sous le nom de South Atlantic Anomaly, SAA. Cette région s'étend de l'Amérique du Sud jusqu'au sud-ouest de l'Afrique et se caractérise par une intensité du champ magnétique nettement plus faible que dans le reste de la planète. Imagine le champ magnétique terrestre comme un immense bouclier invisible qui nous protège du rayonnement énergétique du Soleil, ce qu'on appelle le vent solaire. Normalement, notre champ magnétique capture ces particules et les dirige vers les pôles magnétiques, où elles deviennent alors visibles, par exemple sous forme de magnifiques aurores boréales. Dans la zone de l'anomalie de l'Atlantique Sud, notre bouclier est pour ainsi dire cabossé, ce qui permet aux particules de pénétrer plus profondément dans l'atmosphère. Pour les satellites qui tournent en orbite basse autour de la Terre et traversent cette anomalie, ce nid de poule magnétique pose toutefois problème. Dans cette région où l'intensité du champ magnétique est affaiblie, l'électronique des satellites est plus vulnérable aux impacts de particules hautement énergétiques, ce qui peut entraîner des courts-circuits et des dysfonctionnements dans les systèmes. Dans ces régions, les opérateurs de satellites doivent systématiquement mettre leur système hors tension avant de traverser cette zone d'anomalie. Wei-Ji Akwang, mathématicien et géophysicien à la NASA, explique que la SAA observée peut aussi s'interpréter comme une conséquence de la dominance décroissante du champ dipolaire dans la région. Plus précisément, un champ localisé de polarité inverse se renforce fortement dans la région de la SAA, ce qui rend l'intensité du champ très faible, plus faible que dans les régions environnantes. La source principale de notre champ magnétique est un océan tourbillonnant de fer en fusion dans le noyau externe de la Terre, à des milliers de kilomètres sous la surface. Le mouvement de cette masse génère des courants électriques qui, à leur tour, créent le champ magnétique terrestre, mais apparemment pas de manière uniforme. Sous le continent africain, à environ 2900 km de profondeur, se trouve un gigantesque réservoir de roches denses appelé African Large Low Shear Velocity Province, qui perturberait vraisemblablement la génération du champ magnétique. Comme si cela n'était pas déjà assez compliqué, cet effet est encore amplifié par l'inclinaison de l'axe magnétique de la Terre. L'anomalie n'est pas non plus statique. Des études ont montré que la SAA se déplace lentement dans la région, et ce n'est pas tout. L'anomalie semble se diviser. En 2020, des chercheurs ont découvert que la SAA se scindait en deux cellules distinctes, chacune représentant une zone distincte d'intensité magnétique minimale au sein de l'anomalie plus grande. Pour les astronautes de l'ISS, l'anomalie représente également un défi. L'ISS orbite autour de la Terre avec une inclinaison orbitale de 50 et 1,6 degrés et a besoin d'un blindage supplémentaire pour faire face à ce problème. Les astronautes rapportent des flashs de lumière étranges devant leurs yeux lorsqu'ils traversent cette région. Le télescope spatial Hubble est également affecté et ne réalise aucune observation avec ses détecteurs UV sensibles lorsqu'il traverse la SAA. Il y a de fortes indications que ce phénomène n'est pas si nouveau que ça. Une étude publiée en 2020 suggère que l'anomalie n'est pas un événement récent, mais un phénomène magnétique récurrent qui influence la Terre depuis déjà 11 millions d'années. Si c'est vrai, ça pourrait vouloir dire que l'anomalie de l'Atlantique Sud n'est pas le déclencheur ou le signe avant-coureur d'un renversement complet du champ magnétique terrestre. De telles inversions de pôles se produisent bel et bien, mais normalement seulement tous les quelques centaines de milliers d'années. Lors de la dernière inversion de pôle complète et confirmée, il y a environ 780 000 ans, nos ancêtres ont visiblement très bien survécu. Sinon, on ne serait pas là à regarder des vidéos sur YouTube. Mais si ça se reproduisait aujourd'hui, ça causerait des dégâts considérables dans notre monde hyper technologisé. Un jour ou l'autre, un tel renversement de pôle aura de nouveau lieu, mais personne ne peut dire avec certitude quand exactement. L'étude de la SAA pourrait nous fournir des informations précieuses sur les processus complexes qui se déroulent à l'intérieur de notre planète et génèrent notre champ magnétique. Cela nous aide à mieux comprendre comment le champ magnétique a évolué au fil du temps et surtout comment il pourrait évoluer à l'avenir. Ces connaissances ne sont pas seulement importantes pour l'astronomie et la géophysique, mais elles ont aussi des applications très pratiques pour l'espace et la protection de nos infrastructures technologiques. Mais parlons d'une anomalie qui se situe à une profondeur bien plus grande encore. Tout a commencé en 2019 lorsque des chercheurs chinois de Wuhan ont mesuré des valeurs très étranges au cœur de la Terre. Ils ont constaté qu'il y avait une fluctuation qui se produit environ tous les 8 ans et demi et qu'on pourrait qualifier de tremblement du noyau. Au total, la Terre se compose de 3 couches principales, la croûte, le manteau et le noyau. Ces couches ont des densités différentes et présentent des propriétés chimiques et physiques variées, influencées par des processus géologiques tels que la tectonique des plaques et le volcanisme. Le noyau terrestre est la couche la plus interne, composée de fer et de nickel et présente une température agréable d'environ 5500 degrés.
On divise le noyau en deux parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe a une épaisseur d'environ 2300 km et est liquide, tandis que le noyau interne est solide et a un diamètre de seulement 1200 km. Ce dernier joue un rôle décisif dans la génération du champ géomagnétique. On appelle ça le géodynamo. Les modèles précédents partirent du principe que le noyau terrestre tournait selon le même axe que le manteau terrestre, car ces deux couches devaient présenter une répartition uniforme de la densité. Mais ce que les chercheurs chinois ont découvert est assez révolutionnaire. En cartographiant avec précision de minuscules variations dans la rotation de la Terre, ils ont conclu que le noyau présente une inclinaison de 0,17 degrés par rapport au manteau. Les structures de densité sont bien différentes de ce qu'on pensait et le rapport entre le noyau et le manteau doit donc être complètement redéfini. L'une des conclusions les plus passionnantes de ces travaux de recherche est l'hypothèse selon laquelle le noyau interne de la Terre serait plus dense et plus lourd dans l'hémisphère nord-ouest que dans d'autres régions. Et c'est précisément cette répartition asymétrique de la densité et de la masse qui pourrait expliquer pourquoi le noyau terrestre semble vaciller tous les 8 ans et demi. Et ça a vraiment des conséquences énormes sur de nombreux autres processus sur Terre. Un tel vacillement régulier pourrait avoir des répercussions sur la stabilité de l'axe terrestre. Un changement d'inclinaison du noyau terrestre pourrait théoriquement entraîner une modification de l'inclinaison de l'axe terrestre au fil du temps. L'axe de la Terre bouge de toute façon d'avant en arrière au cours d'une année, d'environ 10 cm. Sur de longues périodes, il est aussi influencé par l'attraction de la Lune et du Soleil, ce qu'on appelle la précession. Mais ces dernières années, l'axe de la Terre s'est en plus comporté de manière super bizarre. Depuis le milieu des années 90, son mouvement de dérive a en effet énormément changé. Il s'est déplacé d'environ 10 degrés vers l'est. Jusqu'à présent, les scientifiques étaient assez perplexes, mais peut-être que ces nouvelles recherches sont la pièce manquante du puzzle. Et puis, il y a bien sûr aussi l'impact potentiel sur le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est d'une importance cruciale pour la vie sur Terre, car il nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace et préserve l'atmosphère du vent solaire. Si le noyau terrestre tremble tous les 8 ans et demi, et que cela modifie peut-être même la densité ou la répartition de la masse au sein du noyau, cela pourrait évidemment avoir des conséquences sur les courants dans le noyau liquide et influencer ainsi très directement le processus de dynamo et le champ magnétique terrestre. Une conséquence possible pourrait être une modification de l'intensité ou de la direction du champ magnétique. Et ça pourrait à son tour avoir des répercussions sur la navigation des animaux, le fonctionnement des appareils électroniques et la propagation des rayons cosmiques. De plus, ces vibrations du noyau terrestre pourraient aussi entraîner une instabilité du champ magnétique. On est bien sûr encore dans le domaine de la pure spéculation et il va falloir maintenant étudier plus en détail ce que cette nouvelle découverte signifie pour le champ magnétique terrestre. Je pourrais imaginer que ces nouvelles propriétés du noyau terrestre jouent au moins un rôle dans le comportement étrange du champ magnétique ces dernières années. Quand on parle d'anomalie, il y a bien sûr un endroit à ne pas oublier, l'Antarctique. En temps normal, la stratosphère au-dessus de l'Antarctique affiche des températures d'environ moins 80 degrés Celsius en hiver. Mais le 7 juillet 2024, les scientifiques ont eu les yeux écarquillés en jetant un œil à leurs données de mesure. Les températures dans la stratosphère moyenne avaient soudainement grimpé de 15 degrés Celsius. C'était le réchauffement stratosphérique le plus précoce jamais observé dans l'ensemble des données recueillies depuis 44 ans. Le 5 août, il y a eu une nouvelle hausse des températures, cette fois-ci de pas moins de 17 degrés. Ces réchauffements soudains dans la stratosphère pourraient avoir des répercussions massives sur l'ensemble du système climatique. Le déclencheur présumé de tout ça, le vortex polaire, un gigantesque système de vent qui se forme chaque hiver au-dessus des pôles. En Antarctique, ces vents soufflent à une vitesse d'environ 300 km à l'heure autour du pôle sud. Normalement, le vortex polaire suit une belle trajectoire circulaire autour du pôle, mais en 2024, le vortex polaire avait l'air d'avoir un peu trop bu. Au lieu de sa forme ronde habituelle, il s'est allongé. Cette déformation du vortex polaire pourrait avoir des conséquences considérables pour toute la planète. L'une de ces conséquences concerne d'ailleurs quelque chose que vous connaissez tous, même si vous ne l'avez jamais vu. Le trou dans la couche d'ozone. Normalement, le trou dans la couche d'ozone commence à se former au-dessus de l'Antarctique début août. Les chercheurs du Copernicus Atmosphere Monitoring Service ont constaté qu'il ne s'était développé qu'à la fin du mois. Un vortex polaire puissant et stable entraîne des températures extrêmement froides dans la stratosphère. Ce froid est l'une des conditions nécessaires à la destruction de l'ozone et donc à la formation du trou
dans la couche d'ozone. Mais lorsque le vortex polaire est affaibli et déformé, ces processus sont perturbés. Tu te dis peut-être, super, pas de trou dans la couche d'ozone, problème résolu. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. La couche d'ozone nous protège des rayons UV nocifs du soleil. Mais son amincissement annuel fait partie du cycle antarctique. Si ce cycle est perturbé, cela pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur le système climatique mondial. Tout est lié. Les scientifiques soupçonnent que des conditions météorologiques inhabituelles dans la troposphère, c'est-à-dire la couche la plus basse de l'atmosphère où se joue le temps, pourraient être responsables des perturbations dans la stratosphère. En effet, le mois de juillet 2024 a été exceptionnellement chaud en Antarctique. Pour l'ensemble de la région antarctique, ce fut le 5e mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés. Les variations des températures de surface de la mer et de la banquise pourraient perturber ces systèmes météorologiques à grande échelle dans la troposphère, qui se propageraient ensuite vers le haut. En d'autres termes, on sait que quelque chose d'inhabituel a déclenché cette anomalie, mais on ne comprend pas encore tout à fait pourquoi. On soupçonne toutefois fortement qu'un événement singulier a particulièrement contribué à cette anomalie. L'éruption du volcan sous-marin Unga Tonga dans les mers du Sud en 2022. Selon la NASA, la colonne éruptive atteignait jusqu'à 58 km de haut et s'étendait ainsi jusqu'à la couche atmosphérique de la mésosphère. Outre les cendres, le volcan a libéré une multitude de gaz, dont du dioxyde de soufre, du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et du dioxyde de carbone. Ces gaz peuvent se propager dans l'atmosphère et influencer à la fois la qualité de l'air et le climat mondial. Mais dans le cas du Unga Tonga, c'est surtout une grande quantité de vapeur d'eau qui a été projetée dans l'atmosphère et on sait que la vapeur d'eau dans la stratosphère peut contribuer à la formation de nuages stratosphériques polaires composés de minuscules particules de glace qui, à leur tour, créent un environnement propice à des réactions chimiques accélérant la destruction de l'ozone. Et on peut facilement supposer que cet événement a fortement contribué à l'anomalie antarctique. Les scientifiques vont analyser attentivement les données de cet hiver antarctique inhabituel et trouveront peut-être alors d'autres indices sur la façon dont le système climatique va se comporter à l'avenir. Ça montre avant tout à quel point il est important de continuer à explorer et à surveiller nos pôles. Les régions polaires jouent un rôle clé dans le système climatique mondial et les changements qui s'y produisent peuvent avoir des conséquences de grande envergure jusqu'ici. Ça souligne aussi à quel point notre système climatique est complexe et finement équilibré. Une petite perturbation ici peut déclencher de grands changements ailleurs. J'espère que vous êtes désormais de véritables experts en anomalies. Notre planète recèle actuellement de nombreuses énigmes. Je te tiendrai au courant de tous les autres mystères terrestres ici, sur cette chaîne. Alors n'oublie pas de t'abonner. Et en parlant de Unga Tonga, on n'en a fait qu'une brève mention aujourd'hui, mais cette éruption volcanique est une histoire à part entière. En effet, des scientifiques viennent de découvrir qu'elle a durablement modifié le climat mondial, avec des répercussions tangibles partout dans le monde, et que nous pourrions en tirer parti pour modifier activement le climat mondial. Tu trouveras toutes les informations sur cette histoire incroyable dans la vidéo affichée en haut à droite, n'hésite pas à cliquer dessus, c'est vraiment passionnant. Et si tu veux un des t-shirts galactiques Astro Team, des vidéos Plush Planeten ou mes livres dédicacés, n'hésite pas à jeter un œil en bas à gauche dans ma boutique spatiale. Chaque commande soutient grandement mon travail, sinon je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi les amis.